Bonjour. Alors, on reprend encore une fois un exercice sur les espaces euclidiens. Et en l'occurrence, on va voir donc la projection orthogonale et en particulier la distance d'un vecteur à une partie donc, de cet espace-là. Très bien, bon, on y va. Donc voilà l'énoncé. Donc je prends E, l'espace vectoriel de dimension 3, donc R3, muni donc de sa structure euclidienne canonique. Et je prends P, un endomorphisme de E, qui est donc représenté dans la base canonique par la matrice A, 1 sur 6, P moins 2, P5 moins 2, 1, moins 2, 2, 2, 1, 2 et 5. Alors, on demande donc de démontrer alors premièrement que P est une projection orthogonale, et sur un plan dont on précisera une équation, et par la suite on demande de chercher la distance de ce vecteur-là, 1, 1, 1, à ce plan-là, donc que l'on va voir par la suite. Très bien, bon alors on y va. Alors, premièrement pour démontrer donc qu'une application, déjà premièrement est un projecteur, il suffit juste de démontrer que le carré de cette application est égal à cette application elle-même. Ou bien cet endomorphisme qui est représenté par A, donc il suffit juste de démontrer alors premièrement que P au carré égale à P. Ce qui est équivalent à dire que A au carré est égal à A. Alors, si on arrive à démontrer ça, donc on aurait démontré que c'est un projecteur. Et après on va voir comment on peut démontrer que c'est un projecteur, en plus de ça, orthogonal. Allez, donc, pour faire ça, on va démontrer ça. Donc, c'est-à-dire, je dois calculer A au carré. Et donc, il faut que je trouve que ça fait A. Bon, allez. Donc, A au carré, ça fait donc 1 sur 6 fois la matrice. Donc, 1 sur 6 fois 1 sur 6, donc ça fait 1 sur 36. La matrice, 5 moins 2, 1. Moins 2, 2. Et ensuite, je vais avoir 1, 2, 2 et 5. Bon. Très bien, donc j'ai une matrice qui est symétrique. Alors, on n'aura pas peut-être besoin d'utiliser le fait qu'elle est symétrique. Alors, on va calculer donc ça au carré. Au carré, ça veut dire qu'il faut que je la multiplie par elle-même. Moins 2, 1. Moins 2, 2, 2, 1, 2 et 5. Donc, on fait les calculs tranquillement et on doit tomber normalement sur la même. Bon, allez, on va essayer de faire ces calculs. Alors, donc, je vais faire donc 5 fois 5, 25. Moins 2 fois moins 2, c'est 4, donc 29. 1 fois 1, donc ça fait 1, ça fait 30. Ensuite, donc 5 fois moins 2, donc ça fait moins 10. Donc pour avoir ce terme-là, je vais faire ça fois ça. Donc 5 fois moins 2, moins 10. Alors moins 2 fois 2, ça fait moins 4, donc ça fait moins 14. Moins 14, 1 fois 2, ça fait 2, donc plus 2, ça fait moins 12. Alors maintenant, pour faire cette valeur-là, donc c'est cette ligne fois cette colonne. 5 fois 1, ça fait 5. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc 5 moins 4, ça va faire 1. Et après 1 fois 5, ça fait 5. 5 et 1, ça fait 6. Voilà. Ensuite, donc je vais avoir alors cette ligne fois celle-là pour avoir cette valeur ici. Donc fois ça. Donc moins 2 fois 5, ça va faire 5. Pardon, ça va faire moins 12. Moins 12, moins 14. Moins 14 et 2, ça va faire moins 12. Ensuite, donc celle-là fois celle-là. Donc ça va faire ça fois ça. Donc moins 4, plus 4, ça. Ah, pardon. Plus 4, plus 4, plus 4. Donc ça va faire 12. Ensuite, eh bien celle-là fois celle-là. Donc ça va faire moins 2, donc moins 2. Plus 4, donc ça va faire plus 2. Plus 2 et 10, ça va faire 12. Ensuite, celle-là fois celle-là. Donc 1 fois 5, ça fait 5. Moins 4, ça fait 1. Plus 5, ça va faire 6. Et donc, vous avez bien compris, ça va faire une matrice où c'est symétrique. Donc là, je vais avoir 12 et là, je vais avoir 30. Donc, vous pouvez faire les calculs par la suite. Voilà. Et donc,
qu'est-ce que je vais avoir ici? Eh bien, je vais simplifier là. Donc là, je vais avoir 1 sur 6 fois 1 sur 6. Donc 30 fois 1 divisé par 6, ça va faire 5. Moins 12 divisé par 6, ça va faire moins 2. 6 divisé par 6, ça va faire 1. Moins 12 divisé par 6, ça va faire moins 2. 2 et 2. 1, 2 et 5. Et cette matrice-là, c'est exactement cette matrice qui va faire, A. Et donc, j'ai bien ça. Donc, j'ai A au carré est égal à A. Ben, ça veut dire que P au carré égale à P. Et par la suite, donc, P est bien un projecteur. Donc, c'est une projection. Allez, donc, on y va. Donc, j'ai bien mon P est une projection. Alors, P est un projecteur ou une projection, un projecteur. Donc, puisqu'il est un projecteur, donc ça va être un projecteur sur l'image de P, et bien parallèlement au noyau donc de P. Alors, pour que ça soit une projection orthogonale, il faut que l'image de P et qu'R de P soient orthogonaux. Donc, il faut que, alors maintenant, on va démontrer que qu'R de P est orthogonal à l'image de P. Et donc, je vais d'abord chercher qu'R de P, et ensuite l'image de P, et de voir que les deux espaces, ou bien les deux sous-espaces sont orthogonaux. Alors, on y va. Donc, je vais prendre un X qui est égal, alors grand X si vous voulez, qui est égal à X, Y, Z, qui appartient à qu'R de P, donc au noyau de P. Eh bien, puisque P est représenté dans la base canonique par cette matrice-là, eh bien, donc tout simplement, eh bien, ça c'est équivalent à dire que 1 sur 6, 5 moins 2, 1 moins 2, 2, 2, 1, 2, 5, appliqué donc à x, y, z, ça doit faire, bien sûr, 0 par définition donc du noyau. Et donc, à partir de là, on obtient un système d'équations, donc un système linéaire à 3 équations, et à 3 inconnus aussi. Et donc, comme j'ai un 0 ici, le 1 sur 6, je peux le simplifier. Donc, je vais obtenir le système suivant. Donc, je vais obtenir alors 5x moins 2y plus z égale à 0. Donc, cette ligne-là fois celle-là, ça va faire ça. La deuxième, donc moins 2x plus 2y plus 2z égale à 0. Et pour la dernière, donc je vais avoir x plus 2y plus 5z égale à 0. Voilà donc notre système et on va voir comment on peut le résoudre. Donc il y a plusieurs façons pour le faire. Alors ma méthode à moi, donc je vais essayer de le faire de la façon suivante. Je vais juste échanger donc ces deux lignes là. Celle-là je vais la mettre là et celle-là je vais la mettre ici. D'accord? Donc je vais effacer ces deux-là et je vais échanger leur place tout simplement. Et ça va revenir au même. Donc je vais obtenir ici x plus 2y plus 5z égale à 0. Et la dernière, ça va être celle-là, 5x moins 2y plus z égale à 0. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire par ce qu'on appelle pivot de Gauss. Donc, je vais éliminer d'abord les x ici dans la deuxième équation et dans la troisième. Et après, on verra qu'est-ce que ça va faire. Donc, pour cela, eh bien, je vais remplacer alors, puisque là, j'ai moins 2x et là, j'ai 2x, je peux remplacer ici donc la deuxième ligne, je la remplace par la deuxième plus 2 fois L1. Donc 2 ici, je multiplie par 2. Quand j'additionne, je vais éliminer les x. Donc je vais faire cette opération-là pour obtenir la chose suivante. Donc la première, il va rester bien à sa place, 2y plus 5z égale à 0. Donc la deuxième ici, alors, je multiplie par 2 et j'additionne, donc là les x c'est l'objectif, ils vont s'éliminer. Je multiplie par 2, ça va faire 4, plus 2 ça va faire 6y. Je multiplie par 2, ça va faire 10, plus 2 ça va faire 12. Alors ici, donc pour cette ligne là, pour éliminer les 5x,
Eh bien, tout simplement, la troisième ligne, je vais la remplacer par la troisième, moins 5, la première. Donc, celle-là, je multiplie par 5 ici, et je fais la soustraction. Donc, celle-là, moins 5, celle-là, c'est l'objectif, donc les x, ils vont partir. Alors, les y, donc, j'aurai celle-là, pardon, celle-là, moins 5 fois celle-là. 5 fois celle-là, donc ça va faire moins 12y, avec moins 2y ici, donc ça va faire moins 12L1, donc ici ça va faire moins 12y. Voilà, et ensuite, donc, celle-là, moins 5 fois celle-là. Moins, alors, 5 fois 5, 25, donc 25 moins 25 plus 1, donc ça va faire moins 24. Voilà ce qu'on obtient ici. Eh bien, première remarque ici, ben, ces deux équations-là, c'est les mêmes, puisque, eh bien, celle-là, regardez bien, je peux bien simplifier par 6. Donc, de cette façon-là, je vais avoir 2z. Et celle-là, je peux simplifier par moins 12. Donc, moins 12 ici, je vais avoir y. Et moins 12, je vais avoir 2z. Et donc, c'est la même. Voilà. Et donc, à partir de là, ben, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir tout simplement mon y ici. Hein, donc, y, alors, je vais avoir une seule équation ici. Voilà, je peux simplifier donc la troisième. Je n'en ai plus besoin. Eh bien, j'ai juste à faire quoi maintenant? Ben, je vais faire passer donc, les 5z de l'autre côté, hein, donc pour avoir juste deux inconnus ici, donc x et y. Donc là, je vais avoir moins 5z. Et là, ben, je vais avoir tout simplement moins 2z. Donc ce qui fait y, ça fait moins 2z. Et pour le x, ben, j'ai juste à remplacer y par 7, bon, donc moins 2z ici, pour avoir ici, alors, mon x, ça va faire, alors, moins x plus 2y, donc moins 4z égale à moins 5z. Et donc, de cette façon-là, qu'est-ce que je vais avoir? En faisant passer ça de l'autre côté, ben, je vais avoir plus 4z, et là, ça va faire tout simplement moins z. Donc, j'ai bien cette équation-là. Et donc, à partir de cet instant, eh bien, on va voir comment je peux écrire un élément qui est dans le noyau de P. Donc, regardez bien. Alors, donc, quand j'ai pris ça maintenant, j'ai plus besoin de tout ça, sauf ces deux équations. Eh bien, donc, quand je prends x, donc R, eh bien, ce x-là, je peux l'écrire de la façon suivante. Donc, x, eh bien, je peux bien laisser x. Par contre, pour le x, c'est moins z. Pour y, c'est moins 2z. Et pour z, ben, il va rester z ici. Et là, en mettant z en facteur, j'obtiens ici moins 1, moins 2 et 1. Cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire tout simplement que ker de P, il est engendré par ce vecteur-là, comme il est non nul, eh bien, donc, c'est une base pour ker de P. Hein, d'accord? Donc, si vect, alors je vais l'appeler V1 par exemple, donc vect de V1. D'accord? Et donc, V1 ici, eh bien, alors, V1, donc ça fait moins 1, moins 2 et 1. Voilà maintenant, donc, une base, si vous voulez, donc du ker de P. Donc, on a déterminé ker de P. Alors, à partir de cet instant-là, eh bien, alors je peux effacer par là. Maintenant, il me faut, eh bien, donc une projection orthogonale sur un plan. Alors, on va voir que la projection sur un plan, et donc le théorème du rang, il nous permet de dire que la dimension, hein, donc, oups. Alors,
théorème du rang. Donc il nous permet de dire que la dimension de l'image de P est égale à 3, le n ici donc c'est 3, moins dimension du quart de P, et là donc ça va faire 3 moins 1, qui va faire 2. Hein? D'accord? Et donc puisque la dimension c'est 3, et que la dimension de l'image de P est 2, et donc c'est un hyperplan. Hein? Donc c'est un hyperplan, et en plus de ça, puisqu'il est de dimension 2, bon, ça va être un plan de R3. Donc l'image c'est un plan de R3. Alors maintenant, on va chercher bien sûr une base, si vous voulez, donc de l'image de P. Donc l'image de P, alors normalement, donc ça va être vecte de, alors supposons donc vecte de PE1, P de E2, P de E3. Alors avec E1, E2, E3, donc là c'est la base canonique de R3, hein, puisque R3, donc on travaille dans sa structure canonique, ça veut dire je prends la base canonique plus le produit scalaire canonique aussi. Voilà, alors en revanche, donc quand je fais P de E1, P de E1 ça va être la première colonne de A. Hein. Donc P de E1 c'est quoi? P de E1 c'est exactement la première colonne, et la première colonne ça va être 1 sur 6 appliqué à 5 moins 2, 1. Et donc là, c'est un vecteur, bien sûr, de l'image. Hein, d'accord? Donc je vais prendre ces P de E2. Ça va faire 1 sur 6, ceci, donc moins 2, 2 et 2. D'accord? Bon, alors, à partir de cet instant-là, j'ai deux vecteurs qui sont dans l'image. Si j'arrive à démontrer, puisque je sais que la dimension, ça fait 2, si j'arrive à démontrer que c'est une famille libre, bah, j'aurais gagné, puisque une famille libre qui contient deux éléments, c'est une base, hein, puisque là, on est en dimension 2 pour ce plan. Alors, regardez bien, donc ces trois vecteurs-là, alors regardez, moins 2 pour aller à 2, si c'était donc proportionnel, j'aurais multiplié par, on va dire, j'aurais multiplié par moins 1, 5 par moins 1, ça ne fait pas moins 2. Donc, les deux vecteurs-là ne sont pas proportionnels, donc ne sont pas collinéaires. Puisqu'ils ne sont pas collinéaires, donc ils constituent une base. Eh bien, je vais prendre tout simplement donc ça, alors je vais l'appeler V2, hein, sans 1 sur 6, et là c'est V3. Et donc je peux dire que l'image de P, hein, d'accord, l'image de P, elle est constituée de, est égale à vecte de V2, V3, d'accord. Avec V2, V3, ce sont les vecteurs suivants. Donc, je vais effacer par là. Donc V2, c'est tout simplement ce vecteur-là, 5 moins 2, 1. Et je peux prendre V3 qui est égal, le vecteur moins 2, 2 et 2. Donc voilà pour l'image de P. Et bien donc, pour démontrer maintenant, donc on revient à la question, pour démontrer que P est une projection orthogonale, il suffit maintenant de démontrer que le quart, donc l'image du noyau qui est engendré par V1, est orthogonale à l'image qui est engendrée par ces deux vecteurs-là. Autrement dit, il faut démontrer que V1 scalaire V2, il faut que ça fasse 0, et que V1 scalaire V2, il faut que ça fasse aussi 0. Donc si j'arrive à démontrer ça, j'aurais démontré que l'image et le noyau sont orthogonaux, et par la suite, P est une projection orthogonale. Très bien. Alors, on y va. Donc, je vais calculer le produit scalaire, puisque on avait dit donc que R3 était muni donc de sa structure euclidienne canonique. Le produit scalaire que je définis sur R3, donc si vous avez deux vecteurs, eh bien, donc il fait juste multiplier les deux, alors ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça. Donc là, pour ce produit, alors ça va être donc moins 1, moins 2, 1, que je dois multiplier par V2, donc 5 moins 2, 1.
Hein, donc ça, bah, ça va faire moins 5, moins 1 fois 5, donc ça va faire moins 5, plus moins 2 fois moins 2, donc ça va faire 4, puis après 1 fois 1 plus 4 plus 1, ça va faire 0. Donc on a démontré que V1 et V2 sont orthogonaux. Donc alors, V1 est orthogonal à V2. Et bien le même travail, je vais le faire pour V3. Donc V1 moins 2 moins 1. Et bien V3, donc c'est moins 2, 2 et 2. Et là, bah, ça va faire moins 2 fois moins 2, ça fait, pardon, moins 1 fois moins 2, ça va faire 2. 2 fois 2, ça va faire 4. Alors, il doit y avoir une erreur quelque part. Ici, moins 2, 2, 2. Ok, et là, moins 1, moins 2, 1, moins 1, moins 2 et 1. Donc, c'est là où il y avait l'erreur. Voilà, j'avais oublié le moins ici. Alors, ça va faire, donc là, c'est 2. Et là, c'est moins 4 plutôt. Et là, c'est 2. 2 plus 2, ça fait 4. Moins 4, ça fait 0. Donc, j'ai bien V1 qui est orthogonal à V3. En gros, bah, on a démontré que vecte V1 qui est ker de P, et bah, tout simplement, elle est orthogonale à vecte de V2, V3 qui est l'image de P. Conclusion, P est une projection orthogonale sur l'image de P. Donc, P est une projection orthogonale sur l'image de P. Hein, d'accord? Très bien. Bon, alors maintenant, donc on a démontré que c'est une projection orthogonale sur un plan. Alors, donc c'est une projection orthogonale sur l'image de P. On avait dit comme l'image de P est de dimension 2, donc c'est un plan. Alors, on va chercher une... donc, bien sûr, oui. Donc, on va chercher une équation de ce plan-là. Bon, allez, on y va. Donc, pour chercher une équation de ce plan, alors regardez bien comment on peut procéder. Alors, donc, je peux prendre donc un vecteur x, y, z. Il appartient à l'image de P. Dans quel cas elle appartient à l'image de P? Eh bien, si seulement si, eh bien, elle est orthogonale, hein, donc, à ce vecteur-là. Hein, donc, pour qu'il soit là. Et donc, bah, il est dans là qui vecte V2, V3. Bah, ça revient au même à dire que x, y, z appartient à donc à V1 orthogonal. Et donc s'il appartient à V1 orthogonal, bah, ça veut dire tout simplement, ça c'est équivalent à dire que le produit scalaire avec V1 qui est moins 1, moins 2, 1 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à dire que x ou bien moins x moins 2y plus z égale à 0. Donc voilà une équation de ce plan. Donc le plan, l'image de P, ben, équivalent à dire que l'image de P qui est le plan en question, ben, son équation, ça va être ça. Moins 1 ici, moins 2 et 3. Ben, on peut le voir facilement. Alors, vous savez, donc là, d'une façon générale, hein, donc je vais ouvrir une parenthèse ici. Dans le cas général, si vous avez donc un hyperplan, hein, donc si je pense que H hyperplan, un hyperplan, donc je vais supposer donc de R3, d'accord? Et donc j'ai par exemple, alors N qui est de coordonnées, alors je vais les appeler A1 jusqu'à AN. Donc un vecteur normal, alors ce qu'on appelle un vecteur normal, donc c'est un vecteur qui appartient à l'orthogonale de cet hyperplan, donc un vecteur normal.
non nul bien sûr. Donc pour avoir une équation de ce plan-là, elle s'écrit de la façon suivante. Donc c'est A1 x1 plus A2 x2 plus jusqu'à an xn égale à 0, qui correspond tout à fait à ça dans le cas de dimension bien sûr 3. Voilà, et donc voilà une équation, donc elle est écrite comme ça, moi je vais la reprendre ici au cas où, hein. Donc cette équation là, l'image de P, et bien donc c'est moins x moins 2y plus z égale à 0. Très bien, alors maintenant on va donc attaquer la dernière partie de cette question, hein. Donc c'est de chercher la distance de ce point-là à ce plan. Donc pour cela, je vais vous proposer donc deux façons, même trois façons à quelque chose près, différentes. Très bien. Donc avant tout, je vais vous rappeler peut-être brièvement sur les distances donc dans un espace quelconque, et ensuite on va attaquer le cas particulier lorsqu'on a bien sûr une structure euclidienne sur un espace. Voilà. Et donc je vais faire ça sur une deuxième partie. Donc à tout de suite pour la deuxième partie.